Manne quotidienne d'aujourd'hui, dimanche 14 juillet 2024. Thème: plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Texte de lecture: Ésaïe chapitre 1, lisons à partir du verset 16 à 18. 16 à 18. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de nouveau, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'imprimé, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Gloire à Dieu. Le verset 18, c'est le verset clé, qui dit: Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Michael est né à Brooklyn le 27 mai 1951 dans un milieu criminel. Son père John Sonny Francese était un chef de filles réputé de réseau mafieux de Colombo. En octobre 1974-75, Michael s'inscrit à l'université Hofstra de New York pour y suivre des cours de préparation à la médecine. Puis après, son père a été condamné à 50 ans de prison pour vol. Michael a dû quitter l'université pour subvenir aux besoins de sa famille. De l'extorsion à l'intimidation, il a commis des crimes graves qui ont atteint leur proxénétisme dans le scandaleux trafic d'essence au milieu des années 1980. En 1985, il a été inculpé de 15 chefs d'accusation, ce qui lui a valu 10 ans de prison fédérale. En 1986, le magazine Fortune le classe au 18e rang des 50 chefs mafieux les plus riches et les plus puissants. En 1992, l'amour de Dieu l'a retrouvé en prison et il s'est converti. Il a décidé de parler de la conversion de sa famille. Il a été gravement persécuté pour avoir tourné le dos au groupe mafieux de Colombo. Il a ensuite écrit son autobiographie, Quitting the Mob, ou bien Quitter la mafia, pour dissuader les jeunes de commettre les crimes. Dans le passage que nous examinerons aujourd'hui, Dieu invite Israël à revenir à l'amour de son Père. Il promet une purification complète des péchés, même les plus graves, si seulement ils se repentent et le recherchent. Certaines personnes pensent que le crime ou le mal qu'elles ont commis est trop odieux pour être ordonné ou bien pardonné par Dieu. Ils se trompent. Avant sa conversion, l'apôtre Paul était le plus vil des pécheurs, un blasphémateur et même un injurieux qui persécutait les chrétiens au-delà de Jérusalem. Selon 1 Timothée chapitre 1, verset 12 et 13, il a rencontré Christ sur le chemin de Damas lors d'une expédition visant à persécuter les disciples résidant en dehors de Jérusalem. Il a été conquis par un plus grand amour. Il a été gracié et pardonné. Il a connu une transformation radicale et est devenu la personnalité la plus influente de l'ère apostolique. Jusqu'où êtes-vous allé dans le mal? Vous ne pouvez pas être aussi méchant et terrible que Saul de Tarsée,
plus tard l'apôtre Paul. Il n'y a pas de péché, aussi terrible et grave soit-il, que Dieu ne puisse pardonner. Si le pécheur se tourne vraiment vers lui en se repentant sincèrement et en implorant sa miséricorde, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés aujourd'hui et être libéré de toute culpabilité. Si vous acceptez l'invitation de Dieu en ce moment et si vous allez à lui pour vous purifier, vous pouvez devenir un instrument puissant dans la main de Dieu. Amen. Pensez du jour. Il peut vous rendre plus blanc que la neige. Il peut vous rendre plus blanc que la neige. Amen. La Bible en un nom. La Bible en un nom. Genèse chapitre 41 à 44. Amen.